Salut! Plusieurs abonnés m'ont demandé comment se passait une séance d'EFT en visio avec moi. Je vous propose dans cette vidéo de travailler ce sujet en vous présentant les 8 phases d'une séance, puis je détaillerai chacune. Alors, la première phase, c'est la phase de connexion. Oui, comment vous me contactez? La deuxième phase, c'est la phase de prise de rendez-vous. Qui fait quoi? La troisième phase, c'est la rencontre l'un de l'autre en visio. Et ça, c'est toujours un moment intense parce que je découvre votre visage. Oui, je me rappelle quand tu m'as fait ma séance en visio. C'était trop bien. C'est vrai, Maurice. Prenons quelques instants pour la revoir parce que, avec vous, ça se passera pareil. J'espère qu'il sera à l'heure. Maurice, es-tu là? Maurice. Eh oui, oui, je suis là. Bon, c'est suffisant. Cela me fait trop de souvenirs. Maurice, je crois que ça t'avait bien servi, non? Oh ouais, maintenant j'arrive à prendre la parole facilement et je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, la quatrième phase, c'est la découverte de votre univers avec ce qu'on appelle l'anamnèse. C'est un moment qui est fort parce que vous allez vous livrer complètement. La cinquième phase, c'est la vraie partie protocole EFT avec les rondes et la délivrance des charges émotionnelles liées à vos souvenirs. La sixième phase, c'est l'implantation de croyances positives pour aller vers le bout du tunnel. La septième, c'est la partie de ce que vous retenez et de ce que vous voulez retenir de cette séance qu'on aura passée ensemble. Et enfin la dernière, la huitième, on prend rendez-vous pour la prochaine séance. Alors, reprenons les 8 phases avec quelques explications. La phase 1, comme je vous l'ai dit, c'est la connexion. Cette phase, elle vous permet de vous connecter à moi, mais en même temps, elle fait super peur. Eh oui, vous me connaissez au travers de mes vidéos où je raconte mes expériences avec des personnes anonymes. Et vous, si vous vous sentez impacté par les résultats de ces personnes, vous avez peut-être envie de venir essayer. Mais vous n'osez pas, vous avez peur, et c'est normal. Parce que le premier pas, il est toujours compliqué, surtout si on a tendance à être en énergie basse ou en faible estime de soi. Ouais, on a peur de se faire remballer. Je vous avoue que j'ai bien connu cette énergie dans ma période des 25-30 ans, et peut-être qu'un jour, je serai assez fort pour vous en parler. Bon, remettons-nous en énergie haute et positive. Maintenant, je fais partie de l'effet positif. J'essaie d'accueillir les gens avec le maximum de gentillesse, avec des mots réconfortants, parce que j'ai conscience que s'ils prennent leur courage à deux mains pour me contacter, c'est qu'ils ont besoin de se sentir écoutés, entendus et accueillis. Alors vous, comment oseriez-vous me faire un mail ou un MP pour prendre contact avec moi? Parce que peut-être que vous avez un sujet qui vous tracasse, qui vous empêche d'avancer et que vous voulez essayer d'aller mieux. J'ai juste envie de vous dire, osez la bienveillance pour vous, osez me contacter. Toutes les personnes qui l'ont fait, elles ont reçu une dose de positif qui leur a changé la vie. Bien sûr, si le fait de me contacter par mail ou MP est encore trop fort, il reste le rendez-vous Calendly. C'est un lien qui est dans les commentaires de mes vidéos et qui permet de prendre rendez-vous sans me contacter auparavant. Eh ouais, l'avantage, c'est que vous passerez directement à la phase 3, la phase rendez-vous. Et avant cette phase 3, il y a la phase 2, qui est justement la prise de rendez-vous. Vous avez osé me contacter, j'ai répondu, et en plus rapidement, je m'arrange pour organiser un contact téléphonique. Et si vous êtes à l'autre bout du monde, on fera un appel WhatsApp. Eh oui, se parler, c'est beaucoup plus simple que les mots écrits. On ressent beaucoup plus la bienveillance. Et après cette discussion téléphonique pour comprendre votre problématique, je vérifie que je me sens apte à y répondre et dans ce cas, on prend rendez-vous. Et avec les outils à notre disposition aujourd'hui, c'est ultra simple. J'ai juste besoin de votre mail. On définit l'heure et le jour. Je lance une invitation via Google Calendar et hop, vous avez le lien de la visio Zoom dans votre mail. Plus qu'à se connecter le jour J et à l'heure H. Cette phase 3, elle est super facile. La quatrième phase, c'est la phase de découverte de votre univers. Et c'est le début du suivi et du chemin pour se sentir mieux. Eh oui, pour bien comprendre les traumatismes qui vous animent, comprendre ou détecter de quelle histoire ou événement il provient, s'il s'est passé une seule fois ou de façon répétitive, il est impératif de vous ouvrir à moi et de me donner le plus d'informations possible. Alors c'est vrai, ça peut paraître super effrayant, parce qu'en 10 minutes, on déballe toutes les informations importantes de sa vie, et en plus, on le fait à une personne qu'on ne connaît pas. Alors c'est vrai, et en même temps, comme on n'est que tous les deux dans la visio, et moi que j'ai des écouteurs,
il n'y a que moi qui entends. Et avec l'avantage de la visio, peut-être que l'on ne se rencontrera jamais. D'ailleurs, des fois, c'est dommage parce que je rencontre souvent de belles personnes. Mais il m'arrive que j'accompagne des personnes au bout du monde. Et c'est vrai que ça fait beaucoup trop loin. Bon, revenons au sujet, je m'égare. Donc, il est important de connaître votre vie avec ses difficultés, sachant que nos boulets, ils se trouvent souvent dans l'enfance, avec des situations vécues difficiles, voire même traumatisantes. Et que souvent, les premiers traumatismes, ils sont issus de nos parents. Alors, j'aime bien poser la question, parle-moi de tes parents. Parce qu'en général, elle fait mouche et il y a beaucoup de traumas qui y sont reliés. Et rassurez-vous, tout ce qui est dit entre nous reste entre nous. Nous sommes les gardiens de ce qui se dit. C'est important de savoir que l'on peut parler en sécurité. Et que si par hasard, je pense que votre cas, il peut intéresser d'autres personnes, alors je ferai une vidéo, mais il est évident que je changerai le prénom et globalement l'histoire pour que ça la reste totalement anonyme. Pour moi, cette notion de confidentialité et de sentiment de sécurité, c'est mon point de vigilance numéro 1. Alors, voici maintenant la phase 5. On rentre vraiment dans le sujet de l'EFT. Et c'est là que la libération, elle peut commencer. Même si parfois, ça fait du bien de parler et de vider son sac. Il m'arrive relativement souvent que l'on me dise « Manu, mais je te connais pas et j'en ai jamais parlé à personne de ça. » Mais comme la personne accompagnée, elle se sent en sécurité, elle se lâche et c'est très bien. C'est très utile pour la suite et pour elle. Et dans cette 5e phase, il est important de connaître les rondes avec les points spécifiques et avec ce que la personne m'a dit. En général, j'aime dire qu'on fait une ronde de préchauffage ou d'entraînement. Cela me permet de lui expliquer simplement la ronde et de bien lui faire positionner ses doigts et de commencer à explorer et expérimenter les sensations du corps. Si la personne n'est pas très à l'aise, je commence par une ronde plus généraliste qui permet de commencer à faire taire son mental. Et comme je viens de le dire, l'EFT, ça permet de calmer le mental pour laisser place au ressenti du corps et à l'inconscient, qui fait remonter des informations que l'on avait oubliées. Un jour, je voulais faire découvrir l'EFT à un collègue. Alors on se place dans un endroit calme et je lui fais 2 rondes généralistes. Et ensuite, je lui demande ce qu'il ressent. Et là, il me dit, quand même, avec Sylvie, il y a 5 ans, je me suis mal comporté. On en discute. Et il me dit, Manu, je comprends pas ce qui vient de se faire là, parce que j'y pense jamais à ça. Et ça me posait pas de problème, j'y pensais plus. Mais en fait, le fait de faire taire le mental, ça a laissé de la place à des souvenirs importants. Il s'était rendu compte qu'il n'avait jamais nettoyé ce souvenir et qu'en réalité, ça lui pesait sur sa relation actuelle, mais pour lui, il en était totalement inconscient. On me demande souvent combien il faut de rondes pour nettoyer une charge émotionnelle liée à un souvenir. Je vous dirais, ça dépend. Mais on se rend compte qu'avec une moyenne de 4 à 5 rondes, on arrive à faire du bon travail. Et c'est à ce moment-là qu'on arrive à la 6e phase, la phase d'ancrage de croyances positives. C'est comme le jardin. Si tu enlèves toutes les mauvaises herbes et que tu replantes pas un joli gazon, comme la nature elle déteste le vide, elle te remettra des mauvaises herbes. Et voilà. C'est pareil avec ton cerveau. Ok, tu nettoies des sentiments désagréables, mais il faut remettre du joli pour que l'effet de nettoyage dure longtemps. Et en plus, c'est un moment super agréable parce que l'on s'autorise à croire d'autres choses qui sont aidantes plutôt que limitantes. C'est top parce que je vois des sourires sur les visages, des « Ah ouais Manu, mais j'avais pas vu les choses comme ça. Ça me plaît, je vais le garder. » Et à la fin, j'aime bien également faire une dernière ronde que je fais aussi à la fin de mes vidéos. C'est une ronde sur le pardon où on se tape sur le doigt qui dit que l'on fait tous les jours de notre mieux et que je me remercie pour cela. Et ensuite, après un temps de silence et d'hydratation, nous passons généralement à la phase 7. C'est la phase de ce que je retiens. Elle est importante cette question pour la personne accompagnée parce que ça lui permet de mener son ressenti et de voir ce que la séance lui a apporté. Souvent, elle retient 3 ou 4 points forts qui lui permettent d'avancer plus sereinement et de se construire un chemin différent pour la suite de la séance. Et en même temps, ça me permet au bout de plusieurs séances, lorsque la personne elle peut avoir un coup de mou, ça peut arriver parce que c'est pas toujours simple de travailler sur ses peurs. C'est courageux. Et donc à ce moment-là, je lui rappelle ce que je retiens des premières séances. Et là, elle se rend compte du chemin parcouru. C'est trop génial.
C'est trop puissant parce que cela repose des jalons de la progression qu'elle a fait. Enfin, la 8e et dernière phase, c'est la prise de rendez-vous pour la prochaine séance, qui peut aller de 15 jours à 1 mois en fonction de la vitesse d'avancement de la personne accompagnée. Voilà, vous savez tout sur une séance en visio avec moi et sachez que vous êtes les bienvenus pour nettoyer vos traumas et tout ce qui sera dit restera entre nous et que les personnes déjà venues, elles sont très très contentes de mes apports. Je vous laisse regarder mes recommandations sur LinkedIn et les avec Google. Oh ben ça va la pub, hein. Bonjour le top promo là, hein. Ok, désolé Maurice, mais la partie bienveillante me paraît primordiale et je souhaite que tout le monde le sache. Bon, je vous laisse. Et comme d'habitude, j'aimerais me pardonner de mes échecs parce que si j'avais su ou si j'avais pu faire mieux, ben il est évident que je l'aurais fait, hein. Je m'aime et je m'accepte entièrement. Et ça fait du bien. Allez, bonne semaine.